Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, il n'est plus un jour en Turquie sans un nouveau procès contre une voix dissidente. À l'approche des élections générales, le président Erdogan semble décidé à écarter les opposants avant même le scrutin et peut ainsi avancer tout seul. C'est votre monde d'après. Ce matin, c'était le tour de la présidente de l'Union des médecins turcs. Elle a été condamnée par le tribunal à 2 ans et 8 mois de prison pour propagande terroriste. Elle va faire appel. Sa grande faute, avoir réclamé l'ouverture d'une enquête pour savoir si oui ou non l'armée turque a utilisé des armes chimiques contre les Kurdes du PKK. Hier mardi, c'était le parti kurde HDP qui était sur la sellette, accusé devant la Cour constitutionnelle d'être lié justement au PKK, mouvement considéré comme terroriste, y compris par l'Union européenne. Mais le HDP, lui, est de longue date le parti légal des Kurdes, 12% aux dernières élections générales. Simplement, Erdogan ne pardonne pas à ce parti de l'avoir lâché en 2015. Tous ses dirigeants sont donc emprisonnés, des milliers de ses adhérents aussi, et son financement public est désormais suspendu. Il y a un mois, c'est le maire d'Istanbul qui y était passé. Ekrem İmamoğlu est populaire, charismatique, capable de battre Erdogan dans une présidentielle. Mi-décembre, il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir osé traiter d'idiot ceux qui avaient invalidé sa première élection à la mairie. Il a fait appel, mais il est également poursuivi pour terrorisme. Ajoutons les centaines d'opposants, d'artistes, de journalistes arrêtés ou intimidés. Vous avez compris, la stratégie est claire. Ménage par le vide à quelques mois des élections. Le rêve d'Erdogan après 20 ans au pouvoir, rester seul en scène pour rempiler. Et donc, ça peut marcher? Oui, pour 2 raisons. La première tient à l'état de l'opposition. Certes, elle fait presque jeu égal dans les sondages avec Erdogan et son parti. Certes, elle a constitué une alliance, la table des 6, mais son programme est flou. Il est temps pour elle de le muscler si elle veut gagner, souligne un diplomate occidental. Et cette opposition n'a toujours pas désigné un candidat unique à la présidentielle. Le maire d'Istanbul est donc pris, vous l'avez compris, dans une nasse judiciaire. Il reste le maire d'Ankara, le chef du CHP, principal parti de cette coalition, et la leader d'un autre parti, İYİ. Mais il y a des rivalités internes. Deuxième raison, en face, Erdogan apparaît presque au centre du monde. Par sa stature internationale, il est l'homme qui parle à la fois aux Russes et aux Ukrainiens. Un nouvel échange de prisonniers a d'ailleurs été conclu aujourd'hui à Ankara. L'homme qui pose ses conditions à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. L'homme qui menace d'attaquer les Kurdes au nord de la Syrie. Bref, pour les Turcs, c'est l'homme qui a placé le pays sur l'échiquier mondial. Il flatte l'électorat religieux en promettant un référendum pour garantir le port du voile dans la fonction publique. Il joue sur la fibre nationaliste en faisant campagne sur le thème « Le siècle de la Turquie ». Il impose sa loi sur les médias, il a nommé la plupart des membres de la commission électorale. Bref, il verrouille tout ce qu'il peut. Donc, il faut se préparer à une 3e décennie avec Erdogan. Alors, les jeux ne sont quand même pas faits. Erdogan conserve un talon d'Achille, l'économie, première préoccupation et de loin des électeurs en Turquie, toutes les enquêtes le montrent. L'étrange politique monétaire du président turc a déclenché une inflation sans précédent, plus de 80%, et encore je parle là que des chiffres officiels. Le PIB par habitant a fortement baissé, les classes moyennes se posent des questions. Deuxième inconnu, les jeunes, les 18-21 ans, qui vont voter pour la première fois. Ils représentent 10% du corps électoral. Nombre d'entre eux sont attirés par les valeurs occidentales et sont irrités par l'ordre moral et religieux progressivement imposé par Erdogan, loin des valeurs laïques du fondateur de la Turquie moderne, Atatürk. Enfin, dernière incertitude, les Kurdes. On y revient. En cherchant à écarter leur parti, le HDP, Erdogan veut les pousser dans l'abstention afin d'éviter qu'ils soient les faiseurs de roi de l'élection. Les Kurdes n'ont pas plus de sympathie pour l'opposition, loin de là, mais ils peuvent être animés par le rejet d'Erdogan. Les élections, théoriquement prévues le 18 juin, pourraient être avancées au mois de mai. Ça va venir vite. Le parcours de l'opposition turque est, vous l'avez compris, semé d'embûches, vu la capacité d'Erdogan à faire place nette. Mais la Turquie, depuis 80 ans, a presque toujours connu des élections libres et pluralistes. Une alternance serait un signe de bonne santé, la preuve que la démocratie est toujours vivante dans ce pays déterminant pour les équilibres du monde. Le monde d'après de Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci. À demain, bien sûr.